going to die. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer ceci. J'ai oublié d'aller rechercher l'image, donc je vais la retrouver immédiatement. Voilà, je vais vous apprendre à créer ceci. Donc ce sont des boules lumineuses, donc des boules qui brillent des boules qui brillent dans le noir, quoi. Boules lumineuses, fluorescentes, vous pouvez dire comme vous voulez. Voilà, donc c'est très simple à faire, et puis ça peut être intéressant à utiliser dans des wallpapers, je pense, ou ça peut être très bien aussi placé dans une intro. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Voilà, donc je vais ouvrir ces 4D. Donc je fais ce tutoriel parce que j'avais pas pensé le faire, tout court, hein, franchement. Mais j'ai eu une demande, d'un abonné, donc bah je le fais. je fais ce tutoriel, puis ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait plaisir de voir que mon travail est vu et puis qu'on en veut plus de moi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc directement les réglages de rendu. Alors sortie, la petite flèche, on va la mettre sur film vidéo, HDV, HDTV 720 2997. Donc format de rendu classique dans tous mes tutos. Alors on va créer directement notre sphère. Donc on reste cliquer sur la touche cube et puis on se déplace vers sphère. Voilà, on va la diminuer un petit peu, hein, comme vous souhaitez. Voilà, et puis on va zoomer vers elle. Ok, et puis on va la monter un peu pour qu'elle soit au-dessus de l'axe, là, au-dessus du plan. Voilà, on se repositionne bien. Voilà, ensuite on va la rendre éditable. Donc pour rendre un objet, donc pas forcément une sphère, ça peut être un objet, un de ces objets là ou autre, bref, pour rendre un objet éditable, pardon, vous pouvez cliquer sur cette icône là ou appuyer sur la touche C. Et donc là vous avez ce petit damier qui apparaît, qui sont les propriétés de l'UVW, propriétés d'éditage. Ensuite on va sélectionner, non, d'abord on va colorier notre sphère. Donc on va créer un nouveau matériau, créer nouveau matériau. Voilà, donc la couleur on va la mettre pas totalement noire, mais avant le noir. Donc si vous voulez vous pouvez choisir directement comme ça, ou sinon ici dans les cases R, V et B, vous allez mettre les trois valeurs à 22. Donc ça vous fait un noir pas trop noir. Et l'intensité vous allez la monter à 300%. Voilà. Ensuite vous allez y ajouter de la réflexion ici, donc vous cochez la case réflexion, vous mettez l'intensité à 20%, et dans la texture vous cliquez sur la petite flèche et vous mettez Fresnel, hein. Ça dépend comme vous dites. Voilà, ensuite vous appliquez le matériau à votre sphère. Donc en restant cliqué dessus, vous le déplacez sur la sphère, il s'applique automatiquement. Ah, donc là on a créé la partie noire de la sphère, les parties noires qui sont là. Et voilà, et la réflexion elle ressort ici. Voilà. Ensuite on va appliquer nos couleurs. Donc pour appliquer nos couleurs il faut choisir les zones où on va les appliquer. Donc les trois zones, il y a les deux pôles et puis au niveau de l'équateur du cercle. Donc on va d'abord cliquer sur cette case. Voilà, donc ça c'est pour faire une sélection par case. Mais bon, là comme on va pas sélectionner on va pas sélectionner case par case, on va choisir par anneau. Donc vous allez cliquer dans sélectionner, faire sélection par anneau. Voilà, et ensuite vous allez sélectionner case. Donc moi j'ai tout qui devient blanc, ça c'est rien, ne vous en faites pas.
Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Voilà, donc on va déplacer la caméra au premier pôle. Ensuite, vous allez cliquer sur une des cases du premier pôle. Et ensuite, vous allez rester appuyé sur Shift et cliquer sur l'anneau du dessous. Donc les deux cases sont sélectionnées. Ensuite, en restant appuyé sur Shift, vous allez sélectionner les deux lignes du milieu. Et pareil pour le pôle d'en dessous, en restant appuyé sur Shift, on sélectionne cet anneau et cet anneau. Donc là, vous avez les deux pôles et l'équateur de la sphère qui sont sélectionnés, auxquels vous allez appliquer le matériau de couleur. Donc on crée un nouveau matériau. On va lui appliquer la couleur que vous souhaitez. Moi, je mets du violet. Oui, vous choisissez votre couleur et le petit curseur là, vous allez le déplacer tout en haut. Tout en haut à droite. Voilà. Donc on va cliquer sur OK. On va monter... Non, on va pas monter la couleur à 300%, on la laisse. Ensuite, on va dans luminance, donc on coche la case. Et dans la couleur, on va choisir la même couleur, sauf que là, le curseur, on va descendre vers le sombre. Voilà, avant le noir, entre noir et sombre, il faut qu'on puisse encore voir la couleur. Et ensuite, on monte la luminance à 300%. Voilà. Donc, la couleur, c'est fait. Et on va prendre cette couleur et vous allez la glisser dans la partie orange. Et ça va l'appliquer directement aux trois zones. Donc voilà, donc là on a fini pour la sphère. Vous allez recliquer sur cette case là pour sélectionner que le modèle. Ensuite on va créer un sol, donc là où la sphère va se poser. On va créer un sol et on va descendre notre sphère près du sol et on va la faire tourner un peu comme ceci, voilà. Ça reste du placement, hein, comme je le dis tout le temps. Mais bon, là, c'est assez important quand même. Donc là, normalement, si vous faites un rendu actif de ce que ça donne, donc voilà, on voit rien, on voit juste la sphère avec les couleurs qui ressortent, mais sans plus. Donc, on va retourner dans les réglages de rendu. Vous allez cliquer sur cette case. Et dans Effets, ici, vous allez cliquer et mettre illumination globale. Voilà, donc l'illumination globale est activée vu que la case est cochée. Vous allez aller dans Fichier cache d'irradiance et vous allez décocher enregistrement automatique. Voilà, donc on peut réduire ou fermer cette fenêtre. Et maintenant, quand on fait un rendu actif, voilà, tout va devenir sombre. Vous allez voir des petits trucs bizarres qui vont apparaître. C'est normal. C'est fait exprès. Et ensuite, quand le rendu actif sera terminé, on va avoir notre sphère. Voilà. Donc on a notre sphère avec seulement la partie brillante, la partie fluorescente qui va briller sur le sol. Voilà, voilà. Donc vous avez créé votre première boule lumineuse. Félicitations. Voilà. Donc on va créer les autres sphères. On va créer d'autres sphères pour pas que cette sphère là soit toute seule et pour qu'on puisse bien voir un effet de réflexion et pour que ça rende beau également. Donc on va cliquer sur la sphère et vous allez faire CTRL-C, CTRL-V ou sinon non. Non. Ah si. Vous devez voir ici non plus. Voilà, édition copier et édition coller. Mais bon, ça prend du temps. Donc vous pouvez juste sélectionner la sphère et faire CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Donc vous en créez plusieurs. Bon, pas une quinzaine. Hein. Bon, faut créer-en autant que vous voulez, mais bon, moi j'en crée juste 6 pour le tuto. Donc vous allez faire de même pour la couleur. Donc, vous cliquez sur votre matériau et vous allez en créer autant que le nombre de sphères. Donc là il y en a déjà une, donc il m'en reste 5. Donc CTRL-C, CTRL-V, V.
et V. Voilà. Quand je dis V, c'est CTRL V. Hein. Voilà, donc maintenant on va juste déplacer nos sphères pour qu'elles soient apparentes. Voilà, donc vous déplacez vos sphères comme bon vous semble. Voilà. Rapprocher un petit peu. Donc voilà, donc là vous avez toutes vos sphères. On va soit un peu éloigné, c'est pas grave, je vais les rapprocher un petit peu les unes des autres. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc faites attention à ce que les hop là, à ce que les sphères ne touchent pas le sol. Donc pour ça vous voilà, vous regardez en dessous et puis toutes celles qui touchent, ben, vous cliquez sur elles et puis vous les remontez. Je crois qu'il y en a une dernière, voilà celle-là. Voilà. Ensuite, on va descendre le sol. Vous allez tout sélectionner. Voilà, en restant cliqué sur votre souris, oui, en restant cliqué, vous sélectionnez tout et vous allez faire clic droit. Donc pour ceux qui utilisent Cinema 4D R13, vous allez avoir propriété dynamique. Vous allez aller dedans et cliquer sur dynamique décor. Et pour ceux qui utilisent R13, vous allez aller dans propriété simulation et corps rigide. Voilà, donc là c'est la même chose que dynamique décor. Donc là on a les dynamiques décors qui sont posées. Et ensuite quand on va appuyer sur play ici, voilà, vous avez vos balles qui tombent. Et puis qui se déplacent ou pas. Ça dépend des passages. Des fois elles se déplacent, des fois elles se déplacent pas. Ok, donc là elle se déplace pas trop. Donc on va juste reprendre chaque sphère, puis la faire, hop là, la faire tourner un petit peu sur elle-même. Mais bon voilà, ça c'est pas obligatoire, hein, c'est comme ça et comme ça. Voilà, hop, hop. Bref. Donc nos sphères sont toutes de la même couleur, on va juste appliquer différentes couleurs à ces sphères. Et pour cela, ce matériau là, on va pas y toucher. Ce premier matériau, on va changer les 5 autres. Donc vous double-cliquez sur le deuxième matériau. Là, ça vous met sur luminance et, directement. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez juste sélectionner dans la barre là la couleur que vous souhaitez, la nouvelle couleur que vous souhaitez appliquer. Donc voilà, là je vais mettre du cyan et dans couleur vous allez mettre exactement la même. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dans luminance relever les valeurs qui sont ici. Ah bah non. Non, non, c'est bon. J'ai rien dit. Donc, oui, vous resélectionnez la couleur que vous vouliez. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Donc, vous avez votre nouveau matériau pour votre nouvelle sphère. Vous allez cliquer sur ce matériau et vous y restez cliqué. Et vous allez déplacer ce matériau ici, sur la couleur de la sphère 1. Et ça va la remplacer automatiquement. Et là, ça va remplacer les 3 pôles sur la nouvelle sphère. Donc, ça vous évite de retourner sur la sphère, de resélectionner les anneaux et qu'il y ait un problème. Donc voilà, et on va faire le même procédé pour les autres sphères. Voilà, mettre du jaune.
Ensuite, on va mettre du vert. Là, les couleurs, c'est vraiment comme ça. Enfin, les autres. À part le violet, la couleur que je prends tout le temps. Voilà. On va l'appliquer ici. Ensuite, la dernière. Je vais mettre du... Qu'est-ce que je vais mettre? Du orange. Hop là. Je vais mettre du orange. Voilà. Et je vais appliquer ma dernière sphère. Donc chaque sphère a sa couleur. Maintenant, on lance un rendu actif. Et voilà. Ah bah ça donne quelque chose de vraiment bien. Je suis assez content. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir ici, là, on a l'effet de réflexion qui est bien représenté. Et puis voilà. Donc on retrouve à peu près cette image. Donc là, je fais un zoom, je vais le faire ici aussi. Et puis voilà. Donc là, on va juste reprendre chaque sphère et puis la redéplacer. En fait, on va les rapprocher les unes des autres pour qu'on puisse bien voir. Allez. Oh là. Donc j'ai un petit problème. Pourquoi ne veux-tu pas te déplacer? Ah oui, faut qu'elle soit 0. J'avais oublié. Donc remettez les sphères à 0. Voilà. Donc là, je sais pas trop ce que ça va donner, hein. On va voir. Donc à la fin, ouais, je fais beaucoup d'esthétique. Moi, j'aime bien. C'est comme ça, mais bon, là, vous avez déjà créé vos boules lumineuses. Puis après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais lancer le rendu. On va voir ce que ça donne. Mais bon, vu que ça a donné déjà un bon truc tout à l'heure, là, je suis pas déçu. Donc l'illumination globale utilise quand même une certaine puissance, nécessite quand même une certaine puissance sur le PC parce que c'est assez long à faire. Donc si jamais vous faites une intro, faut vraiment un ordinateur qui tient le coup et puis du temps. Voilà. Donc ça rend quelque chose de bien. On voit très bien même ici avec le jaune l'effet de luminance. Voilà, parfait. On peut même voir. Enfin, je veux bien vous montrer que y a aucune autre lumière dans la zone en fait. Voilà. En fait, l'illumination globale, ça c'est juste, c'est comme c'est dit, hein, une illumination globale. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est exposée
toute la surface en fait. Voilà. Donc on a ça, les seules boules de la carte. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel qui est maintenant terminé vous aura plu. J'espère à toi qui m'a demandé de le faire que tu as bien compris. Pour vous, si vous n'avez pas de questions, si justement, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les envoyer en com sur la chaîne, en com sur la vidéo ou sur la chaîne ou sur ma page Facebook Jax Fatalist HD où je vais poster où j'ai déjà posté même l'image des boules lumineuses que je vous avais montré aujourd'hui. Voilà. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres tutoriels. Et puis voilà quoi. Donc, je fais aussi des live commentaries, mais bon ça je me répète. Hein. Je fais aussi des live commentaries sur des jeux de PS3. Donc là récemment j'ai fait le commentary de Street Fighter X Tekken. Je ferai aussi Soul Calibur 5. Et puis à un autre moment je ferai une petite détente sur un zombie sur Black Ops. Donc ben voilà. C'est à peu près tout. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, posez-moi des questions. Et puis voilà, reprenez ce tutoriel, faites-le, essayez, créez des choses, montrez-les à vos amis. Bref, voilà quoi. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Aimez, créez, partagez et prenez soin de vous. Salut!